T'as déjà fait un truc qui t'a valu une grosse punition de tes parents. J'ai vu mon père s'écrouler dans la cuisine, et au lieu d'appeler les secours et d'attendre, je l'ai mis dans la voiture et je l'ai conduit direct à l'hôpital. Ouais, c'était interdit. J'avais 13 ans, aucun permis, mais l'ambulance aurait mis 40 minutes, et je savais qu'il tiendrait pas jusque-là. Mon père est diabétique, il gère ça depuis des années. Ce matin-là, tout semblait normal, jusqu'à ce gros boom dans la cuisine. Je l'ai trouvé par terre, en sueur, en train de trembler. Sa glycémie 0.4, beaucoup trop bas. Il délirait, presque inconscient. J'ai appelé les urgences, en panique. Ils m'ont dit minimum 30 minutes. On vit loin, genre au milieu de rien. J'ai regardé son visage tout gris et j'ai compris que j'avais pas 30 minutes. Son injection d'urgence marchait pas. Son corps lâchait. Ma mère était chez ma tante, à 3 heures de route. Notre voisin le plus proche, à 8 km. Fallait choisir, attendre et risquer de le perdre ou enfreindre les règles. Depuis mes 10 ans, je conduis les tracteurs à la ferme. Papa m'a appris à conduire sa vieille bagnole, au cas où, mais jamais sur la route. Bah ce jour-là, c'était au cas où. Celui qu'il avait jamais imaginé. Je l'ai tiré jusqu'à la voiture. Il pesait le double de moi. J'ai galéré. Je l'ai attaché, son corps tout mou, sa tête tombait. Je lui tapais doucement la joue. Reste avec moi, papa. J'ai pris les clés, avancé le siège à fond, j'atteignais à peine les pédales. Mes mains tremblaient comme jamais. Je suis sorti sur la route. Clignoce d'urgence allumée. Je roulais doucement, concentré, priant qu'un flic me chope pas. Les voitures me doublaient, klaxonnaient. Je m'en fichais. Je parlais à papa tout le long, de la ferme, de maman, de n'importe quoi, juste pour qu'il réponde. Même un grognement, ça me suffisait. 2 fois, il a arrêté de respirer. Je lâchais pas le volant, je le secouais de l'autre main. Et il reprenait son souffle. D'un coup, j'ai foncé à l'entrée des urgences. J'ai klaxonné à fond. Les infirmiers sont débarqués. Ils l'ont mis sur un brancard. Une dame m'a demandé: "Et ta mère, elle est où?" J'ai dit: "C'est moi qui l'ai amenée." Elle m'a regardé avec des yeux, genre: "Quoi? Ils l'ont sauvé." Le médecin a dit: "Encore 10 minutes et ses organes lâchés. Son cerveau aurait été foutu." J'ai conduit illégalement et ça lui a sauvé la vie. La police est venue 1 heure plus tard. L'hôpital devait signaler que c'était un mineur au volant. Le flic a écouté mon histoire. Il a regardé mon père, branché de partout. Il a écrit un truc, a déchiré la feuille, me l'a tendu. Un avertissement pour conduite sans adulte. Mes parents ont réagi différemment. Maman a pleuré, m'a serré fort. Papa, encore dans les vapes, m'a remercié. Puis ils m'ont puni. 3 mois, pas de téléphone, pas de jeu, corvée tous les jours et un exposé de 5 pages sur pourquoi c'est dangereux de désobéir à la loi. J'ai tout fait, sans râler, mais je recommencerai demain, sans hésiter. Il y a des règles qui servent à organiser la société et d'autres qu'on doit briser quand la vie l'exige. Ce jour-là, la loi disait: "Laisse-le mourir", mais l'amour disait: "Sauve-le." Aujourd'hui, mon père est en vie parce que j'ai écouté l'amour, pas les règles. Il rigole en disant que je suis sûrement le seul gosse de 13 ans à m'être fait punir pour avoir sauvé une vie. On sait tous les deux que ça valait chaque seconde de punition. Faire ce qui est juste, ça veut parfois dire accepter les conséquences. J'ai appris qu'un enfant de 13 ans n'a rien à faire au volant, mais j'ai aussi appris que parfois, il a pas le choix.